Sa réussite force l'admiration. Avec plus de 300 employés, elle est l'une des premières femmes au Togo qui a vite compris l'idée de créer sa propre entreprise. Elle fait parler d'elle dans des secteurs traditionnellement réservés aux hommes. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous serez également interrogé sur ce plateau par Dubien Akwe. Bonsoir, Dubien. Bonsoir, Gisèle. C'est comment? Ça va très bien. Okay. Bonsoir à tous et bienvenue dans Femmes et Développement, votre magazine consacré au leadership féminin. Magazine qui reçoit ce soir une femme de terrain, une femme entreprenante. Elle est la présidente directrice générale de l'Autosi, une entreprise spécialisée dans le transit maritime. La directrice de la fondation SOIF, soutien aux orphelins et appui aux initiatives féminines. Madame Elisabeth Essodolom Palichala est notre invitée. Elle est également directrice générale de l'Association togolaise de carité, STK, une entreprise spécialisée dans l'achat, la transformation et l'exportation du karité et ses dérivés. Elle est la marraine de WIMA Togo, Women in Maritime, une branche togolaise de la grande famille panafricaine des femmes exerçant dans le domaine maritime. Ce n'est pas tout. Elle est la présidente de FICATO, filière karité du Togo. Justement, parlant de FICATO, vous avez organisé la première conférence internationale sur la filière karité à Lomé le mois dernier. Merci beaucoup, madame, pour cette belle initiative. Vous siégez également dans le compte du Togo au sein du comité exécutif de l'Alliance globale du karité AGK. Vous avez beaucoup de casquettes et si vous me permettez, on ne peut pas quand même tous les citer. Non. Quand nous préparions cette émission, nous avons aussi appris que vous êtes ambassadrice de paix. Ce qui veut dire que la paix représente quelque chose pour vous, c'est ça? Oui, exactement. Je suis ambassadrice de paix. Sans la paix, vous et moi, nous ne serions pas ici en train de parler. Comme le dit l'ancien président Houphouët-Boigny, la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Merci beaucoup, madame. Merci Dubien. L'équipe de Femmes et Développement, à travers ses recherches, vous propose un document sur les actions professionnelles et surtout sociales de Madame Elisabeth Essodolom Palichala. Elisabeth Essodolom Palichala est l'une des femmes dont le Togo peut en être fier. Son parcours dans le monde des affaires fascine tout autant que son professionnalisme. Après avoir passé plus de 10 ans aux cheveux de la femme enceinte, Dame Elisabeth s'est fait un nom dans le secteur cosmétique. De l'importation des pommades au départ, elle en est arrivée à l'exportation à grande échelle des marques de produits de beauté prisées dans la sous-région ouest-africaine. Aujourd'hui, elle prête main forte aux femmes rurales dans la fabrication des produits cosmétiques à base de karité. Le Togo doit d'ailleurs sa prouesse en tant que 7e pays producteur de karité à Dame Elisabeth et les témoignages sont là. On pense aujourd'hui qu'avec la présence de la République du Togo et le karité label Togo et ses dérivés, on fait une entrée triomphale à la 11e conférence mondiale du karité. En telle enseigne que le stand du Togo ne désemplit pas, nous recevons assez de visiteurs. Avec bras ouverts, tous ces membres du karité mondial ont accepté le Togo. Et c'est avec beaucoup de fierté d'ailleurs que nous faisons notre rentrée dans le concert des pays producteurs de karité. La patronne d'Esthétique 2000 sera la première femme africaine grossiste dans le secteur de la cosmétique. Détenant presque le monopole du marché, elle avait réussi à obtenir des contrats d'exclusivité. Sur le pas de ses parents, Elisabeth enregistre ses premières fortunes entrepreneuriales. Ça dépend de la peau de la femme, ça dépend de ce qu'elle veut. Elle va avoir police. Pour maintenant, il y a des femmes, par exemple, il y a une femme qui a mon teint, qui veut garder le teint toujours comme ça et avoir des produits anti-âge. La plus connue des entreprises de la brave dame est Autosi SA, transit maritime, transport logistique, entreposage, consignation et manutention sont les domaines de prédilection de cette entreprise. Ancrée dans la commercialisation des voitures d'occasion au port autonome de Lomé, elle sera la première femme au Togo
à intégrer un secteur dominé par les hommes. Ma maman m'a appris à beaucoup travailler. Mon père était un acheteur de produits et ma mère, elle est commerçante. Elisabeth devient ainsi la première femme à avoir son parc auto au port autonome de Lomé et s'est arrachée la place de marraine de Wima Togo, branche togolaise de la grande famille panafricaine des femmes exerçant dans le domaine maritime. Je suis la première femme à avoir un parc à l'intérieur du port, au TP3, et donc, qui va pour vendre les voitures d'occasion. Je n'avais pas laissé ces cas, hein. Je n'ai pas laissé les autres choses. Hein. Je continuais. Je voyageais à travers le monde parce qu'il faut renouveler. Et quand vous venez dans mon magasin, vous trouvez tout. J'ai eu à avoir ça de mes parents, l'entrepreneuriat là. C'est pour ça que jusqu'alors, vous me voyez là. Je vais continuer, si Dieu me donne la vie longue et la force, je vais continuer à chercher. C'est ici, dans cet immeuble, que se définissent tous les projets qu'elle pilote en faveur de l'autonomisation des femmes. Madame Palichala a drainé avec elle beaucoup de femmes, surtout celles en milieu rural, dans le monde des affaires. Elle est aussi soucieuse du bien-être des orphelins, ce qui l'a amenée à créer sa fondation SOIF, soutien aux orphelins et appui aux initiatives féminines. C'est une dame qui aime le travail. Sa collaboration avec ses employés, c'est une collaboration assez franche. Si vous faites mal un travail, elle n'est pas loin de vous faire des reproches, mais puis le travail reprend. Et je la trouve tellement dynamique aussi, vu son âge et ce qu'elle fait comme travail. C'est une femme dont l'école est remplie d'expérience, de connaissances et de savoir-faire dans la vie. Son succès, elle veut le partager avec chacune des femmes qu'elle rencontre sur son parcours. Des appuis financiers en passant par des formations et conseils, elle a réussi à impacter la vie de plusieurs femmes et a su gagner leur confiance par ses actions. L'on en veut pour preuve les plus de 200 coopératives avec lesquelles elle travaille dans l'achat, la transformation et l'exportation du karité et de ses produits dérivés dans plusieurs localités. Son ambition, faire sortir les femmes de la précarité à travers la filière karité. Avec cette fondation, elle a changé la vie des centaines d'enfants qui ont perdu très tôt leurs parents et des femmes en situation difficile au Togo. À partir de cette formation, j'ai su aujourd'hui que la filière karité, c'est une bonne filière. Et à bas de cette filière, nous allons s'en sortir de notre pauvreté et rehausser en même temps nos activités d'AGR. En plus, je vais tenir aussi à informer aux autres femmes de bien tenir leur activité de transformation de beurre de karité. Parce que je sais qu'ils le font déjà. Et à partir d'aujourd'hui, on sait qu'il y a notre maman, Madame Chala, qui achète les amandes. Donc nous allons vraiment tenir et mettre au propre nos amandes. De l'hôpital au commerce, Madame Palichala a connu, comme tout opérateur, des hauts et des bas. Mais son leadership a toujours prévalu dans le monde du business. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis de tenir plus de 50 ans dans le monde des affaires. Les femmes rurales sortent de la pauvreté. Et pour sortir de cette pauvreté, ça passe par le karité. Et en passant par le karité, il faut que aujourd'hui, elles font ça traditionnellement. Mon objectif, c'est que demain, nous sommes arrivés à un moment où c'est l'industrialisation. Il faut aller passer à l'industrie. Donc, qu'elles aient des unités de transformation pour transformer elles-mêmes leur karité en beurre
c'est une grande opportunité pour elle, pour nous aujourd'hui, de tout faire pour transformer le karité en huile. Parce qu'on va avoir l'huile, on va avoir le beurre. Consommons local, consommons ce que nous avons chez nous. Et nous avons une huile qui est la meilleure huile. Un monde plein de succès que d'échecs, qu'elle recommande sans hésitation à ses jeunes sœurs pour que soit véritablement effective l'autonomisation et l'épanouissement tant voulu par le Togo pour ces femmes. Nous venons de suivre ce document riche en informations sur votre parcours, vos champs d'action et voir votre attachement à l'épanouissement de la femme. Vous êtes aussi déterminé dans la lutte pour l'autonomisation de la femme rurale, surtout la cause de la veuve et des orphelins. D'où provient cet engagement? Merci Gisèle. Je me suis engagée à s'occuper des veuves et des orphelins surtout. Parce que moi-même, je suis veuve. J'ai perdu mon mari très jeune. Il est parti, me laissant 5 enfants. Quand j'ai perdu mon mari, j'ai compris. Mais malgré tout ce que j'ai comme moyen, en tant que sage-femme d'État seulement, et avec les activités que je mène, c'était difficile. C'est difficile pour moi de s'occuper de mes 5 enfants. Et je me suis demandé, si moi, avec tout ce que j'ai, je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et celles qui n'ont rien, comment elles font? Il y a la grâce de Dieu, c'est vrai. Mais bon, je vais essayer de voir, d'aller vers elles. Et d'abord, j'ai créé la fondation SOIF, soutien aux orphelins et appui aux initiatives féminines. Donc, je m'occupe des orphelins à chaque rentrée. À travers moi, ma situation, j'ai compris la situation des autres. Vous étiez sage-femme et de sage-femme, vous avez quitté votre fonction de sage-femme dans la santé et puis vous venez dans le monde des affaires. Qu'est-ce qui explique ce revirement concrètement à 180 degrés, Madame la directrice? Le métier de sage-femme est un métier noble. Noble. Que j'ai aimé. Pourtant, vous avez quitté? J'ai quitté parce que, bon, arrivé à un moment, j'avais 5 enfants. Oui. Et le salaire que j'avais avec mon mari, à l'époque, ne suffisait pas. Ce dont je parle là, c'est dans les années 80. 80, tout à fait. Ça ne suffisait pas. Oui. Alors je me suis dit, j'ai commencé à entreprendre. L'entrepreneuriat que j'ai fait, ce n'est pas des sages-femmes que j'ai commencé. Oui. C'est depuis mon enfance. Oui. Mes parents, qui sont des entrepreneurs même, m'ont appris. Oui. Mon père était un acheteur de produits. Et ma mère était une grande commerçante. Tout ça a fait que moi-même, dès l'enfance, on m'a appris à pêcher. À se battre seul. À se battre. Oui. Très petite, j'ai commencé à faire les beignets au bord de la route pour pouvoir avoir l'argent. On m'a formé. Oui. J'ai ça dans le sang, comme on le dit. Dans le sang. Sinon, je ne pouvais pas être épouse, mère, sage-femme et commerçante. 4 pour une seule femme, c'est trop. Pas possible. Il fallait choisir. Voilà. Donc vous avez fait un choix. C'est le choix que j'ai fait. Oui. J'ai fait après 15 ans de service. Je vais démissionner parce que quand je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai vu que c'était mieux et j'étais à l'aise. Plusieurs années déjà que vous avez décidé de quitter la fonction publique, de quitter le domaine de la santé pour votre propre compte. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que votre objectif est atteint? L'objectif est atteint dans certains domaines, puisque j'ai plusieurs volets. Dans certains domaines, c'est atteint.
Je suis fière d'avoir... si je n'avais pas ça, mes enfants même ne seraient pas allés à l'école. Ouais. Là, mes enfants ont réussi. C'est une fierté pour moi. Et je suis contente. Et puis ensuite, je suis dans les affaires. Avec les affaires, j'ai découvert beaucoup de choses dans le monde. Et ça m'a amené à voir un horizon très large d'affaires. J'ai touché à tout. Je ne me suis pas cantonnée aux produits même seulement. Je vendais des pannes. Je vendais beaucoup de choses. Je vendais même les boissons, le sucre, tout ce que je trouve, où je peux trouver l'argent. L'essentiel, c'est de gagner. C'est de gagner l'argent. D'accord. C'est tout. D'accord, merci beaucoup à la grande entrepreneuse. Au cours de la préparation de cette émission, un de vos employés nous a révélé quelque chose. Il dit, c'est lorsque les choses deviennent difficiles que vous décidez d'avancer. Que représentent les difficultés pour vous, madame? Les difficultés, c'est les épreuves de la vie. Il faut les affronter et les résoudre. Et si tu tombes, tu fais tout pour te relever par la grâce de Dieu. Moi, je mets Dieu toujours Dieu devant tout, parce que depuis mon enfance, mes parents sont des chrétiens à 100%. Et donc, depuis, je mets toujours Dieu devant moi. Et je retrouve, Dieu me montre le chemin à suivre. Et donc, je crois que dans cette histoire, dans le truc ce que vous venez de me demander, la force me vient de Dieu. Et j'ai toujours confiance en lui et je passe quand, même malgré les pots de banane, j'ai atteint certains objectifs, il reste d'autres. Par la grâce de Dieu, toujours, je vais les atteindre. Une femme dans le domaine maritime, c'est pas aussi ça, hein? C'est pas donné à n'importe quelle femme. Oui. Vous n'avez pas eu d'autres difficultés dans rentrer dans ce secteur-là? Là-bas, c'est pire même. Il y avait des hommes là-bas. Mais j'ai osé. Vous avez osé? Oui, j'ai osé parce que dans mon affaire de produits cosmétiques, c'est au port que je dois sortir mes conteneurs. Tout à fait. C'est là-dedans que j'ai découvert le créneau des voitures d'occasion. Oui. Que je suis la seule femme, la première femme au Togo. Je ne sais même pas si en Afrique il y en a. La première femme, du moins au Togo, oui. dans les années 1998, nous ouvrions un parc avant même qu'on ouvre tous les parcs que vous voyez là, à côté du TP3 au port de Lomé. Avant les Libanais, c'est ce que vous avez dit même? Avant les Libanais. Vous. Avant les Libanais, ils sont venus me trouver. Les Libanais? Oui. Et ils font avec moi jusqu'alors. Et je suis la seule femme encore avec eux. Je conseille la jeunesse. D'accord. Ne pensez pas que c'est les hommes seulement qui doivent aller au port pour travailler. Okay. Allez-y au port. Il y a plus. Aussi, il y en a aussi pour les hommes, les femmes, les jeunes filles et les jeunes femmes, les jeunes dames. Okay. Vous n'allez pas regretter. Merci beaucoup. Responsable de plusieurs entreprises, femme rigoureuse, infatigable, d'où tirez-vous cette force? C'est Dieu. Sinon, en tant qu'humain, la chair est faible. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Si vous n'avez pas l'onction de Dieu, vous ne pouvez rien faire. C'est Dieu qui me donne cette force. C'est beaucoup de choses. Je crois aussi que l'éducation que j'ai reçue, mes parents, mon mari, mes enfants, c'est eux ma force. C'est eux qui m'ont... Surtout ma maman. Elle a été une force pour moi. Elle vous a inspiré? En tout. Et elle m'a soutenue dans tout. Dans la vie, rien ne remplace une mère. Oui. Oui, comment se passait votre quotidien avec ces femmes de groupement dans les coins les plus reculés du Togo? Comment se passe l'ambiance là? Parce qu'on sait que vous descendez sur le terrain, oui. Vous êtes avec ces femmes-là. Je me sens mal à Lomé. Quand je suis au nord avec mes femmes, où il y a le karité, ou même avant de faire le karité, même les femmes, les veuves, les orphelins, quand nous sommes ensemble,
on se comprend. Puisque nous avons les mêmes objectifs, nous avons les mêmes douleurs, les mêmes joies et les peines. On se partage ça et je me sens bien. À chaque fois que je suis parmi ces femmes, je me sens très bien. Elles me disent tous leurs problèmes. Moi aussi, je leur parle. Je parle comment on va faire ensemble. On est plus fort. Comment on va faire pour qu'elles aussi, elles sortent de la pauvreté. Je les ai formées pour que ce qu'elles faisaient, elles ont l'habitude de faire. Oui. Ce n'est pas moi qui leur ai montré comment faire le beurre. Mais il y a avec le développement maintenant, il y a une manière de faire pour qu'elles puissent mieux vendre. Pour qu'elles puissent, que leur produit soit un bon produit qui soit sur le marché international. C'est comme ça qu'elles ont été formées. C'est dans ce sens-là que vous les accompagnez. Je les accompagne, je les ai formées, je les ai mis en coopérative. Parce qu'en coopérative, elles sont plus seules, tu ne peux pas. Ensemble, elles sont ensemble et elles font. J'ai plus de 200 coopératives. C'est elles qui sont à la base, les productrices. Oui. Sans la production, il n'y a pas d'interprofession. Oui. Il n'y a pas de. C'est la filière qui est la base de la production, qui est la base de tout. Les gens ne savaient pas que ça, les produits, le karité, venaient de femmes. Ils ont cru que ça revenait. Il y a certains qui disaient que ça venait des États-Unis. Parce qu'il y a le karité rien qu'ici, en Afrique occidentale et dans 21 pays seulement, pour le monde entier. Et le Togo, est le 7e producteur mondial. On a accueilli le Togo dans le Cercle des Grands en 2017 à Abuja. Vos femmes rurales que vous défendez tant, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que ce que vous voulez pour ces femmes, c'est atteint? Nous avons fait une partie ensemble. Oui. Il y a encore à faire. Il y en a autre. devant. Mais il faut que les gens nous aident. Les gens, c'est-à-dire les partenaires. Les partenaires. D'abord le gouvernement. Je profite de ce plateau pour rendre un vibrant hommage au chef de l'État, le président Faure Eswatini Gnassingbé. Il nous a accompagnés et depuis chaque fois, on est allé de petit à petit. Jusqu'on est arrivé au même niveau que les pays qui sont dans le karité depuis plusieurs années. Le temps qui nous est imparti est très court. Nous arrivons à la fin de cet entretien, de cette émission. Un mot pour la gente féminine, surtout les jeunes filles qui vous regardent en ce moment, parce qu'il y a une qui rêve vous ressembler. Hein? Ouais. Je demande aux jeunes filles d'aller à l'école. Si elles ne peuvent pas aller à l'école, elles peuvent trouver le gaou que je faisais là. Le kakassi ou le colico que je fais, c'est de l'argent. Il faut que la jeune fille qui veut être comme moi n'a qu'à accepter d'abord souffrir. D'abord souffrir? Oui, d'abord, elle n'a qu'à d'abord souffrir. Parce que ce qu'elle veut, elle demande. On ne peut pas rester comme ça et puis les mains croisées et avoir de l'argent. Il faut travailler. Il faut oser. Il faut aller. Il faut fouiller. Il faut chercher. Et quand vous trouvez, il faut être patient. Petit à petit, elles vont trouver leur pain. Mes parents m'ont appris à chercher mon poisson, même dans les autres groupes. Et je veux qu'elles aussi, elles ne se découragent pas. Et qu'elles se disent, je vais réussir, par la grâce de Dieu, je vais réussir. Merci Gisèle. Merci du bien. Merci maman. Merci Madame la directrice pour tous vos apports. Et merci d'être passée sur le plateau de Femmes et Développement. Femmes et Développement, c'est terminé pour ce soir. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes chez vous sur la télévision togolaise. Hey,